Bon matin tout le monde, comment ça va? Après un temps de louange comme celui-là, hein? On dirait qu'on a de la misère à en sortir. Moi, je pense que j'aimerais ça qu'on fasse, je lance ça de même, là, c'est improvisé, là. J'aimerais ça qu'on fasse une soirée de louange de 2 heures, une fois de temps en temps. Hein? Je sais pas, je viens de picher ça de même, Ben, là, on n'a même pas parlé, rien. Merci, c'est gentil ça. Ouais, merci. Ça s'appelle un lutrin, j'ai toujours l'impression que c'est fait pour les lutins. Moi, je suis grand, c'est pas ma grandeur. Mais je réalisais que, puis je le réalise souvent de toute façon, mais il y a une raison pour laquelle les louanges sont avant la prédication. Parce que notre cœur est élevé dans l'amour, dans l'amour pour Christ à cause de la grandeur de ce qu'il a fait. Et puis, c'est approprié par rapport au sujet qu'on va traiter aujourd'hui. En passant, je m'appelle Jean-François Moquin. Dans cette improvisation du départ, je ne me suis pas présenté. Je suis un des pasteurs ici, à Ecclésia. Et donc, on continue notre série sur la deuxième épître de Paul à Timothée. Mais donc, je reviens à ce que je suis en train de dire. C'est approprié aujourd'hui, on va voir le concept des récompenses. C'est important pour Paul de persévérer jusqu'à la fin. C'est important pour lui d'avoir couru la bonne course, d'avoir atteint le but. Il va dire à la fin de sa lettre, « J'ai combattu le bon combat. J'ai remporté le prix de la course. » Il est dans la fin de sa vie, Paul, quand il est en train d'écrire ça. Mais il y a une balance importante dans ces sujets-là qu'on doit apporter, ceux en particulier qui nous poussent à l'action. Ça peut être facile de tomber dans un activisme spirituel où on a l'impression que parce qu'on fait beaucoup de choses, on attire plus l'affection de Dieu d'une certaine manière, où on mérite plus sa faveur. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Ou encore, on peut avoir l'impression que le prix à remporter, c'est le salut. Et si c'est le cas, bien, tout l'honneur et toute la gloire revient sur nous. Et c'est le contraire de ce que c'est supposé d'être. Et quand on est en train d'adorer, quand on commence comme ça, quand on élève nos cœurs et on réalise à quel point nos péchés sont effacés, éliminés, et puis qui est venu, je voyais le contraste dans les paroles qu'on chantait, roi de gloire, mais aussi serviteur. C'est des contrastes qui ne vont pas ensemble. Est-ce qu'il est le roi de gloire ou il est le serviteur? Il est les deux. Et quand on le chante, là, on se remplit d'affection. Et c'est cette affection-là qui doit nous pousser ensuite à marcher avec lui. À vouloir être des disciples qui vont lui donner la gloire. Et puis, je vais ouvrir mon truc ici, puis on va voir l'image que j'ai. Ça, j'ai demandé à ChatGPT de me faire l'image. C'est la première fois que je faisais ça. C'est le fun pareil. Des vases d'honneur pour Dieu, c'est ça que l'apôtre Paul va dire aujourd'hui. Et ensuite, à cause de cet amour-là qui déborde de nos cœurs, à cause de la grandeur de son amour pour nous, eh bien, on veut être des vases qui vont lui porter l'honneur. On voit ici le vase, il brille. Il brille, puis parce qu'il brille, il a été placé à un endroit stratégique. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va être dans les passages, les versets 20 à 26 aujourd'hui. Et puis, donc, on va entrer là-dedans, mais avant, je vais juste remettre nos cœurs à Dieu avant la prédication. Puis ce que je souhaite, c'est que chacun retourne chez soi, encouragé à se remettre en question, mais d'une façon positive en disant, Seigneur, comment est-ce que je fais pour briller au maximum pour toi? Est-ce que ma vie est dans cette direction-là? Est-ce que je cours la bonne course? Est-ce que je combats le bon combat? Est-ce que ma vie te glorifie? Et que motivé par cet élan d'amour-là, on revienne avec toute la bonté et toute la profondeur du pardon de Dieu qui nous redonne la dignité nécessaire pour se relever puis avancer et courir la bonne course. On va lui demander. Seigneur, c'est vrai que tu es élevé. Au moment où on te prie maintenant, tu es réellement assis dans ton trône, sur ton trône dans les cieux. On ne le voit pas avec nos yeux, Seigneur, mais les myriades et myriades d'anges sont courbés devant ta présence. Eux qui te voient depuis, qui ont été créés depuis si longtemps, puis je suis persuadé qu'ils sont encore continuellement renouvelés dans leur émerveillement de ta grandeur. Et Seigneur, nous, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés, pas juste pour nous donner la vie éternelle, tu nous as rachetés pour plus que ça, pour qu'on soit en mesure d'être réconciliés et dans cette réconciliation, qu'on puisse t'adorer comme les anges t'adorent dans les cieux, qu'on puisse utiliser notre volonté propre et puis te choisir toi,
qu'on puisse faire briller ton nom. C'est le plus grand des privilèges qu'on va avoir reçus. Alors Seigneur, s'il te plaît, ton cœur est révélé dans ta parole. C'est ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Mais viens nous gagner, s'il te plaît. Je te le demande, Esprit de Dieu. Sois sur nous aujourd'hui. Illumine ta parole. Révèle-nous par ton esprit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et glorifie ton nom dans ton Église et dans chacune de nos vies. Tu le mérites, Jésus. On te demande en nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Donc, on va lire notre passage. Petite gorgée d'eau après avoir chanté un peu trop fort. Voilà. Donc, c'est dans la deuxième épître de Paul à Timothée. On est au chapitre 2 et on va lire les versets 20 à 26. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, comme celui que vous voyez à l'écran présentement, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance envers tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, on commence avec une partie, on le sent en lisant, hein? On a une première partie où il parle des vases d'honneur et puis des vases d'usage vil, puis qu'après ça, il embarque dans une partie plus pratique. Il faut se souvenir que Paul est en train de parler à un de ses disciples qui, lui, est un pasteur. Donc, Timothée est devenu un pasteur. Et puis, Paul est ce pasteur-là qui a formé un autre pasteur et puis qui, toute sa vie, l'accompagne. Ce qui est beau, c'est que je veux qu'on fasse le parallèle ici. Quand on lit les épîtres pastorales, c'est 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Donc, c'est adressé à des pasteurs. C'est très riche pour nous, les pasteurs. Mais le principe est le même pour ceux qui accompagnent d'autres à marcher avec Dieu. C'est la même chose. Dieu nous amène à grandir spirituellement et à prendre soin de ceux qui sont en train de grandir et découvrir Jésus. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et en plus, quand on a des enfants, Dieu a fait de nous les bergers de nos enfants. L'amour qu'on a pour eux est anormal. Vous le savez, il était tout en avant ici tantôt. Bien, c'est ce cœur de Dieu-là qui se transpose au travers des parents. Donc, les parents doivent découvrir que c'est notre rôle à nous de faire ça aussi, puis de prendre soin de ces enfants-là. Fait que, de la même manière que Paul était toujours en train d'accompagner, puis d'édifier, puis d'encourager son fils dans la foi, Timothée, bien, on s'accompagne les uns les autres et on accompagne nos enfants aussi. Et là, ce qui est important ici, c'est de voir que dans cette épître-là, moi, ce que j'aime faire quand j'étudie un livre, j'essaie de voir c'est quoi qu'il y a dans le cœur de l'auteur au moment où il écrit. C'est comme là, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire. C'est quoi qu'il y a sur son cœur? Ça se sent. Si tu prends une lettre que quelqu'un a écrite à quelqu'un d'autre, ça se sent. Tu peux savoir c'était quoi qui le motivait à écrire la lettre. Et puis, c'est quoi qui motive Paul? Paul est vers la fin de sa vie. Il a persévéré. Il s'est attaché. Il a souffert pour l'Évangile. Il n'a pas renié même d'être persécuté à cause de l'Évangile. Et puis, c'était intentionnel. Il a parlé de ça dans plusieurs endroits. Et là, c'est clair, c'est ça qu'il est en train de dire à son serviteur, pas à son serviteur, pardon, à son protégé, son fils dans la foi. Il est en train de dire, fais la même chose. Il y a une destinée qui nous est réservée, et puis il y a plus que d'avoir été sauvé, Timothée. Il y a d'avoir été non seulement sauvé, mais en plus d'avoir été utile pour le glorifier pendant le temps qu'on était sur terre. En passant, on va être dans sa présence pour bien plus longtemps qu'on va avoir été sur terre, vous êtes d'accord? L'opportunité de le servir par la foi, elle est unique dans toute l'histoire de l'humanité pour nous. Là, on a une opportunité de le choisir. Ça ne va pas être difficile de le choisir quand on va l'avoir dans notre face. Mais là, on a quelque chose de spécial. Mais il faut qu'on persévère. Et certains ont échoué dans cette étape-là. Et ça, c'est ce que Paul va faire dans cette épître-là. Il va leur rappeler
il va dire à Timothée, persévère, mais fais attention, il y en a certains qui ont échoué. Toi, n'échoue pas. Rappelle-toi de ça. Vois c'est quoi qui est le but qui a besoin d'être atteint. Et puis, persévère. Donc, il y a plein de mots qui ont été utilisés depuis le début, où on voit les impératifs. Il dit, retiens dans la foi cette charité, chapitre 1, verset 13. Il dit, garde le bon dépôt, chapitre 1, verset 14. Il dit, souffre avec moi, chapitre 2, verset 8. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu, chapitre 2, verset 15. Verset 16, il dit, évite les discussions vaines. Tu vois? Et puis, donc, on voit les impératifs. Fuis les passions de la jeunesse, repousse les discussions folles. Il lui montre, il faut que tu te forces, ça ne se fera pas tout seul. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est en train de se passer. Parce que là, au travers de ça, il donne plein de détails de comment ça va se faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on touche probablement à un point pivot dans l'épître, dans la deuxième épître, là où le cœur de Paul est en train d'être exprimé. Il est en train d'expliquer la raison pour laquelle on est sauvé. Pour être des vases d'honneur. Mais c'est à nous de décider si notre vie va avoir été un sujet d'honneur pour Dieu, ou si notre vie va avoir été, à la gloire de Dieu, sa grâce s'est manifestée dans le fait qu'il a pardonné pour nos péchés, mais au-delà de ça, notre vie n'aura pas contribué, même après avoir été sauvé, à lui donner l'honneur. C'est quand même triste. On va voir que ça ne remet pas en question le salut, c'est deux choses qui sont distinctes. Mais il y en a un qui est la qualification pour le deuxième. Quand il nous sauve, c'est pour quelque chose. Donc, on va commencer avec un premier verset ici, juste pour résumer ça en vitesse. Dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 9, il disait « Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. » On voit, c'est un thème que Paul reprend souvent dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Il parle du salut qui est comme un solide fondement qui ne peut pas brûler. Mais il dit ensuite, chacun construit sa vie sur le fondement du salut de Christ avec différents matériaux. Certains vont construire avec du bois, avec du foin, avec du chaume, avec des choses qui brûlent. D'autres vont avoir choisi de construire avec des pierres précieuses, avec de l'or, de l'argent. Ça ne brûle pas, des perles, mais ça coûte drôlement plus cher. Donc, tu peux avoir construit une méchante grosse cabane avec du bois, avec du foin, avec le même budget. Tu ne vas pas avoir construit une aussi grosse affaire avec de l'or et de l'argent. Mais il y en a un des deux qui va être éprouvé par le feu. Et le feu, dans 1 Corinthiens chapitre 3, ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas le jugement. C'est la manifestation qu'à un moment donné, il va partir en fumée, ce qui n'était pas destiné à Dieu. Puis il va rester ce qui était destiné à lui. Et à la fin de ça, Paul va dire à la fin du chapitre 3, si quelqu'un a bâti avec des pierres précieuses, il recevra une récompense. Mais si tout brûle, il sera sauvé néanmoins, mais comme au travers du feu. Donc, ça veut dire qu'il est possible d'être sauvé, mais d'avoir pas de récompense. Il est possible d'être sauvé, et d'avoir été un vase qui ne servait pas à grand-chose. Quand la visite venait, on le cachait. Il ne démontrait pas la grandeur de Dieu. Mais il est possible d'être un vase, par exemple, qui est en plein milieu, parce qu'il reflète la beauté et la radieuse beauté de Dieu. Paul donne plusieurs exemples dans l'Épître, on va le voir un petit peu plus loin, de personnes qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas bien fini. Parce qu'au moment où ils ont découvert Jésus, ils étaient tout feu de flamme. Puis après ça, ils ont construit leur vie. Ils sont peut-être venus à l'Église, ont peut-être écouté des prédications. Ils ont peut-être même enseigné la Bible. Mais ils ont fait naufrage par rapport à la chose qui devait glorifier Dieu le plus. Donc, ici, on voit qu'il y a deux choses. Dieu nous a sauvés. Tu vois, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation. Mais il y a donc le salut puis la sainte vocation. La vocation, c'est la raison pour laquelle on est sauvé. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, on va le lire en vitesse. Ça, c'est un passage extrêmement utile pour comprendre ça. Encore une fois, c'est souvent le cas. Il y aurait matière à faire des enseignements beaucoup plus en profondeur sur des sujets comme ça. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est hyper important. Les récompenses, le but du salut. Puis qu'on enseigne, on trouve rarement des enseignements là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Vous connaissez le verset 8 et 9, c'est sûr. Tout le monde connaît ce verset-là. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Ça, c'est le salut, c'est la première partie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est le salut. C'est lui qui nous a sauvés. C'est par grâce, ce n'est pas par nos œuvres. On est son ouvrage. Ensuite, on a été créés pour. Le pour est important. Le pour indique une raison pour la chose. La raison, c'est pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a tout un plan qu'il a prévu pour nous au moment où il nous a sauvés. Dieu a des métaux précieux dont on a besoin pour construire nous-mêmes notre vie en fonction d'être un vase d'honneur. Mais il ne le fera pas à notre place. Et ça va dépendre de nous. Et c'est ça qui est beau dans l'affaire. Si on doit aimer Dieu, il ne nous aura pas forcé. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. Aimer, c'est une décision qui vient de notre propre choix. On a décidé d'aimer Dieu souvent parce qu'on a décidé de renoncer à autre chose. La valeur qu'on donne à Dieu est correspondante à la valeur qu'on a refusé de donner à autre chose. Ici, donc, le salut, ce n'est pas un prix. Ça, c'est important qu'on le comprenne. Le moment où on pense que le salut, c'est le prix, bien encore une fois, on contredit le verset 8 ici. Verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, tout d'un coup, on est dans une sorte d'auto-justification dans laquelle, après, où je peux dire, ah ben, je mérite le salut, eh bien, toute la gloire de Dieu a été enlevée, a tout été mise sur moi. Je suis le petit Dieu qui pense impressionner le plus grand Dieu avec son excellence. C'est ironique, hein? On le dit, puis c'est ridicule. C'est pas de même. Son excellence s'est manifestée dans ce qu'il a fait. Ensuite, l'amour, il l'a même fait naître dans nous par l'Esprit. Mais c'est à nous de choisir d'aligner nos vies en fonction de ça ensuite. Et c'est ça qui vaut de quoi pour lui. C'est ça qui vaut de quoi pour lui. J'ai déjà donné cet exemple-là, mais je trouve toujours qu'il est pertinent. Les femmes ici, est-ce que vous aimez recevoir des fleurs? Hein? Oui, hein? Vous êtes gênés, hein? Ne pas le dire trop fort. Les femmes, ça aime ça, des fleurs. Mais si ton mari arrive avec un paquet de fleurs, un bouquet de fleurs, et il dit, hey, t'aimes ça des fleurs? Il pitche sa table, puis il s'en va s'effoirer devant la télé. Est-ce que les fleurs vous ont fait plaisir? Hein? Peut-être pas, hein? Mais s'il arrive, puis il y a des fleurs, puis dans son bouquet de fleurs, il y a une petite carte, puis il dit, il n'y a pas de raison, je sais que ce n'est pas la Saint-Valentin, ce n'est pas ta fête, c'est rien. Mais je suis en train de conduire, puis je pense à toi. Hein? Puis, tout d'un coup, il y a un fleuriste. Je me suis arrêté. Puis j'ai regardé les fleurs. J'ai regardé celle-là, je dis, ça me rappelle elle quand elle fait telle chose. Ça aussi. Puis il y a toute une histoire dans son bouquet de fleurs. Ça vous fait-tu plaisir, ça? Oui, hein? Bon, il y en a une qui a du courage pour l'admettre. Mais c'est ça qui a de la valeur pour Dieu. C'est pas le fait qu'on a été des abstinents de choses qui, tu sais, on avait une liste, puis que Dieu regarde la liste en disant, ah, lui, il a fait beaucoup de crochets dans la liste, il a été très, très discipliné. Moi, j'aime les gens disciplinés. C'est pas ça. C'est toutes les fois où notre cœur l'a choisi. C'est toutes les fois où on a choisi de ne pas faire cette chose-là pour être des vases d'honneur. C'est toutes les fois où on a choisi de le choisir lui au lieu de choisir autre chose. C'est ça qui vaut quelque chose pour Dieu. Mais Paul est conscient de ça. Puis pour lui, il y a beaucoup plus que d'avoir été sauvé. Il y a d'avoir été, à la fin de sa vie, un homme qui a adoré Dieu et dont la vie n'a pas fait en sorte qu'il a bien commencé puis qu'il a fini en queue de poisson et puis que finalement, il en est gêné. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Elle va passer, elle va moisir. Mais nous, faisons-le pour une récompense qui est incorruptible, qui ne passera pas, qui va rester à l'honneur de Dieu pour toujours. Donc, on voit que ce thème-là, il est présent dans la vie de Paul. Puis quand Paul a écrit l'Épître aux Corinthiens, si je ne m'abuse, c'est à peu près 15 ans avant qu'il soit en train d'écrire à l'apôtre, c'est-à-dire à Timothée ici. Et c'était déjà là dans lui. Mais là, il est rendu à la fin de sa vie, puis il est comme
Yes! C'est comme, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de lui présenter ça. J'ai travaillé toute ma vie pour le choisir, pour manifester mon affection envers lui, plus qu'envers tout. J'ai hâte de le voir. Donc, dans cet épître-là, Paul donne plusieurs exemples. On a vu au chapitre 2 qu'il donne un exemple avec un soldat. Il dit qu'un soldat, il attend un salaire. Ben, il y a bien plus que de s'enrôler pour celui qui va avoir persévéré dans sa tâche. Il y a plus que de combattre. Il y a d'obtenir le salaire. Il le fait parce qu'il y a une raison. Il dit ensuite, un athlète qui désire remporter la médaille, eh bien, pour celui qui va avoir joué selon les règles, Paul dit, il y a plus que de courir, il y a de remporter le prix. Ensuite, il donne l'exemple d'un laboureur qui attend les fruits de la récolte. Mais pour celui qui va avoir persévéré dans son semence, il y a beaucoup plus que d'avoir semé. Il y a d'avoir une récolte. Et ensuite, le fameux passage qui est difficile à comprendre, quand il dit celui qui va avoir persévéré va régner avec lui. Bien, il y a plus que d'avoir été sauvé. Il y a de régner avec lui. C'est une parenthèse, mais le règne, c'est un privilège que Dieu va donner à certains. Puis dans ce passage-là où il dit, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Ça dépend de son sacrifice sur la croix. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons avec lui. Ça, c'est conditionnel. C'est une des récompenses. Il va y avoir un règne de Christ sur terre. Et dans le règne de Christ sur terre, certains vont avoir reçu l'honneur d'avoir été ceux qui ont été à l'honneur de Dieu. Il va y avoir réellement un règne. Ça n'a pas rapport donc avec le salut, ça a rapport avec autre chose. Si on le renie par rapport à ça, on va être renié pour le règne. Cette récompense va avoir été perdue, comme dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il sera sauvé quand même, mais comme au travers du feu. Si quelqu'un a construit avec de l'or, des pierres précieuses et tout ça, il sera sauvé quand même. C'est-à-dire que son œuvre va rester. Mais si quelqu'un, par exemple, construit avec du bois, du chaume, avec du foin, eh bien, son œuvre va être consumée. Lui, il va être sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, il y a plus que d'être sauvé. Il y a d'avoir vécu à son honneur. Et ça, c'est un autre passage dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens où il dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Et là, vous allez dire, ben voyons, on est jugé par nos œuvres ou pas? Ici, chacun va être jugé selon le bien ou le mal qui va avoir été fait. Ben, il faut savoir que le tribunal de Christ, ce n'est pas la même chose que le tribunal du grand trône blanc qu'on voit dans Apocalypse chapitre 21 et chapitre 22. Dans le tribunal du grand trône blanc, chacun sont jugés selon leurs œuvres, mais pour être ressuscités et envoyés dans le lac de feu. C'est le jugement éternel. C'est tous ceux qui n'ont pas été rachetés par Christ. Il n'y a personne là-dedans qui va au ciel, parce que le seul moyen d'aller au ciel, c'est d'être passé par le corps de Christ. Donc, il n'y a aucun croyant qui est au tribunal du grand trône blanc. C'est celui pour le jugement. Et certains vont avoir fait beaucoup plus de mal devant le tribunal de la justice de Dieu. Leur sentence va être plus grande que ceux qui en ont fait moins. Mais il n'y a pas de moyen d'entrer dans la présence de Dieu autrement que par le sang, puis le sacrifice de Jésus, puis par le moyen de la foi. Mais le tribunal de Christ, c'est autre chose. C'est le lieu où chacun va recevoir en fonction de son administration, selon le bien ou le mal qu'il va avoir fait dans son corps, selon les choix qu'il va avoir faits, pour les récompenses. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre du tribunal de Christ. Donc, oui, nos décisions vont changer quelque chose. Notre marche avec Dieu va avoir changé quelque chose. Et puis, donc, ça, c'est c'est ce qu'on a vu la semaine passée. La raison pour laquelle Paul, il dit, ben écoute, je n'étais pas dans le bon passage que je pensais. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, je l'ai dit tantôt, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc, c'est ça, ce fameux passage-là, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. En ce qui concerne le salut, ça dépend de lui au moment où on est mort avec lui. Et il ne sera jamais infidèle là-dessus. Et pour ce qui est du règne et puis des récompenses, ça dépend de nous. On peut l'avoir renié, mais ça ne compromettra pas. Celui qui est réellement sauvé reste réellement sauvé. Donc, ça nous conduit
ça nous conduit finalement à comprendre comme il faut. Qu'est-ce qu'il est en train de dire quand il dit ici au verset, quand dans notre passage ici, verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Euh, certains sont pour l'honneur de Dieu et d'autres pour un usage vil. Donc, imaginez, rappelez-vous l'image qu'on a vue au début, bien, ça a été placé là avec un but. Si vous décorez vos maisons, surtout mesdames, les gars aussi on décore quand même, là, mais j'avoue quand même que nos femmes ont plus de dons là-dessus que nous autres, de goût. Mais si vous décorez votre maison, c'est pour que ça reflète qui vous êtes. Quand on entre dans la maison, puis que c'est beau, c'est cute, il y a des petits cadres, il y a des petites fleurs, il y a des petites plantes. Moi, si ma femme n'était pas là, 2 semaines après, les plantes sont encore là, mais ils n'ont plus la même texture. Ça change. En très scientifique que je suis, je vais être capable de vous expliquer pourquoi ils ont dégénéré, puis comment. Ça sera plus beau. Mais l'idée, c'est que dans une maison, il y a des vases qui sont placés à un endroit précis parce qu'ils font ressortir la beauté de l'hôte, de celui à qui appartient la maison. Puis, il y a des vases qu'on ne voit pas. Et puis, à l'époque, quand il parle de ça, un vase d'honneur et un vase de déshonneur, en passant le mot grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot grec parle d'honneur et parle de déshonneur. C'est le contraire de l'un et de l'autre. Donc, il y a des vases qui, eux, vont avoir tout simplement été cachés. Mettons qu'un vase dans une chambre, ou dans la chambre de bain, ou même un pot de chambre, ben, on ne le cache pas. Il est là pareil. Mais c'est quand même fort que ce que Paul dit. Pensez-y. On traduit ça par un vase d'usage vil. C'est pas qu'il ne sert à rien. C'est qu'il ne sert pas à démontrer la beauté de l'autre. Et appliqué à nos vies, c'est quand même une grosse affaire. Donc, ça nous challenge. Est-ce que notre vie aurait tendance à démontrer le contraire de ce que Dieu voudrait démontrer, ou le contraire de la personne de Dieu, ou notre vie démontre vraiment sa grandeur et sa beauté? Eh bien, de ces personnes-là qui ont échoué par rapport à ça, entre autres, il en donne 2 noms ici, dans 2 Timothée chapitre 17-18. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Philette. Il n'y a personne qui s'appelle comme ça ici à l'Église. Qui se sont détournés de la vérité. Eux autres, ils ont fait naufrage. Ailleurs, Paul va dire qu'ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils se sont détournés. Donc, vous voyez le cœur de Paul qui est en train de parler à son protégé, son enfant spirituel, puis qui lui dit, écoute-moi bien, regarde-moi, regarde-moi. Tiens bon. OK? Persévère. Choisis ton sauveur. Encore, Timothée. Encore. Aujourd'hui encore. Demain encore. Persévère avec la bonne doctrine. On va le voir dans la deuxième partie ici, que la doctrine est importante, mais son caractère est important et son choix est important. Donc, il y a ces personnes-là qui ont échoué par rapport à la foi ici. C'est pour ça qu'il disait, dans le passage juste avant nous autres, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir. » S'il dit ça, c'est parce que ça se peut qu'on rougisse. Certains vont rougir et certains ne vont pas rougir. Il dit, il faut que tu te forces, il faut que tu le saches. Tu vas le voir, tu vas te présenter devant lui. Il va être devant toi. Il va juste avoir toi puis lui quand tu vas mourir, puis que tu vas voir ton sauveur face à face. C'est là que tu vas réaliser la valeur de ce que c'était pendant que tu étais là. Est-ce que je vais avoir à rougir? Aussi, je vais pouvoir dire comme Paul, écoute, toute ma vie, ça a été devant mes yeux, ça. J'ai vécu en fonction de le voir avec mes yeux. Puis quand je le vois, je veux entendre, bon et fidèle serviteur, tu as été un vase d'honneur dans mon royaume. Ce que tu as semé puis les choix que tu as faits dans la vie, là où tu as investi ton temps, qu'est-ce que tu as choisi pour porter des fruits qui durent pendant, peut-être qu'il va y avoir une répercussion pendant des siècles. Les enfants que tu as aimés, les choix que tu as faits pour prioriser leur développement spirituel par rapport à d'autres choses que tu aurais pu choisir dans la vie, ont porté des fruits, ils sont devenus des disciples.
Ils vont faire des disciples à leur tour, puis des disciples à leur tour, puis des disciples à leur tour. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui vont avoir toute une répercussion en effet de chaîne pour qu'est-ce que les choses par lesquelles Dieu va être glorifié. Donc, organise-toi pour être un ouvrier fidèle qui n'a pas besoin de rougir. Maintenant, on dirait qu'on a un shift dans ce que Paul est en train de dire. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Donc là, Paul, après avoir expliqué c'était quoi qui était le but du salut, là, il donne des objectifs tangibles. Il démontre de quelle manière le caractère de celui qui est transformé à l'image de Christ de plus en plus se manifeste. Donc là, il va parler ici de la transformation du caractère. Il va dire, fuis les passions de la jeunesse. Ça, c'est toutes des choses que la chair, la dernière fois que j'avais prêché, j'avais parlé sur la sanctification positionnelle, la sanctification pratique, le combat entre la chair et l'esprit. Certains d'entre vous vous en souvenez peut-être. Et puis ici, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Paul dit dans Romains chapitre 7. Ils sont opposés entre eux-mêmes. La chair va vouloir, elle, aller vers naturellement les passions de la jeunesse. Si on ne fait pas une action, c'est ça qui se produit. Ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'il faut s'arrêter, calculer, planifier pour que ça se fasse de façon différente. C'est pour ça qu'il dit ici, fuis les passions de la jeunesse, parce que les passions de la jeunesse courent après toi. Tu dois fuir. Recherche les choses d'en haut. La chair va vouloir faire le contraire. Elle s'attache à tout ce qui est de la terre. Je veux me construire un manoir. Je veux devenir millionnaire avant 30 ans. Je veux avoir ci, ça. Eh bien, ça, c'est les mêmes passions que le monde. Je planifie ma vie comme si le royaume éternel était pour s'établir sur terre avec les ressources que Dieu m'a données. À quoi ma vie peut servir autre que ça? Recherche ce qui est en haut. Ça va déterminer qu'est-ce que tu fais avec tes moyens qui sont en bas. Ça change drastiquement la manière avec laquelle on vit. Cherche qu'est-ce qui est en haut. Ta chair, elle cherche qu'est-ce qui est en bas. Ensuite, quand il dit, et puis, donc recherche qu'est-ce qui est en haut, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tiens-toi, ça c'est comme les proverbes qu'il disait, celui qui se tient avec les sages devient sage, celui qui se tient avec les fous devient fou. Et puis, choisis d'être avec ceux qui marchent avec Dieu, qui aiment Dieu. Il faut lire les proverbes pour vraiment être inondé de ça. Ça, c'est des choix tangibles qui font en sorte que j'oriente au moins ma vie dans la direction de ce qui m'élève dans la connaissance de Dieu et non qu'est-ce qui me cale. Effectivement, on peut rougir parce qu'on s'est laissé caler. Eh bien, ensuite, au verset 23, il lui dit de ne pas tomber dans le piège maintenant des discussions folles. C'est intéressant, ça. Comment on reconnaît les discussions folles? Eh bien, selon ce que Paul dit, elles font naître les querelles. Elles ne conduisent pas à la connaissance de Dieu. Pourtant, ailleurs, il va dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Reprends, censure, encourage. C'est le rôle d'un berger puis d'un pasteur d'affirmer la vérité. Mais des fois, tu veux encourager quelqu'un à ce qu'il grandisse, et puis d'autres fois, tu te rends compte que la personne est boquée bien raide. Elle ne veut pas entendre elle ne veut pas être convaincue, elle ne t'écoute pas, elle veut juste débattre. Ça fait naître des querelles, ça fait de la chicane. Fait que là, donc, il est en train de dire à Timothée, remarque, observe, perds pas ton temps là-dessus. C'est un des fruits. C'est connecté avec le fait qu'il veut être un homme éprouvé, fidèle, qui a marché avec Dieu, qui a été capable de concentrer son attention au bon endroit, qui n'a pas perdu son temps dans les ruses de l'ennemi, qui l'amène juste à être tout le temps en train de débattre. En passant, il y a des débats doctrinaux. Elle est plus subtile, celle-là, pour les ministres de l'Évangile, pour les pasteurs. Si on se bat toujours sur des détails doctrinaux avec les autres, on passe notre vie à débattre. La doctrine est supposée nous apprendre Christ et de nous conduire à savoir comment marcher avec lui, de se détacher de nous-mêmes et puis s'attacher à lui complètement. Si notre doctrine ne conduit pas pratiquement une façon concrète de savoir
marcher avec lui, de le choisir et puis de le glorifier, eh bien, ça fait juste diviser. C'est le plan de l'ennemi. Il y a des arguments avec des incroyants. Des fois, on peut se battre bien longtemps avec quelqu'un qui est boqué. Je pense je me suis moi-même usé souvent à faire ça. Tu essaies tellement de convaincre quelqu'un, puis tu te rends bien compte qu'après après avoir démonté son argument, il y en avait un autre, puis 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 un autre. Dans le fond, il ne veut pas être convaincu, il veut juste te contredire. Mais j'ai réalisé que pendant que je passais du temps avec celui qui voulait juste me contredire, celui qui cherche Jésus, qui a soif, puis qui ne sait pas où se tourner pour avoir des réponses, il passe à côté, il nous regarde s'obstiner, puis il continue, puis il n'y a toujours personne qui a parlé. Parce qu'on est tombé dans le piège. Fait que ça, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des chicanes de toute façon. Ensuite, au verset 24, il va dire « Car il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Pourquoi? Il devrait être manifesté justement par les fruits de l'esprit qui amènent plutôt à chercher la paix et à parler de ce qui édifie. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Il doit avoir de la considération pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. On travaille tous là-dessus. Mais c'est ce qu'on regarde comme étant la chose qu'on veut être capable de développer tous. Je dois avoir de la patience. Puis là, dans les 2 versets qui nous restent, il explique l'attitude de cœur qui fait en sorte que tout ça devient possible. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez que même quand il fait le travail de reprendre, ce qui n'est pas toujours évident, c'est le fun. Il y a des soirs où tu as passé une belle soirée, tu étais avec quelqu'un, on s'est édifié. Il y a d'autres soirs où tu es revenu, triste, drainé, parce qu'il a fallu confronter. Ça peut se faire, par exemple, mais avec douceur et respect, surtout avec une espérance que Dieu donne à la personne la repentance pour qu'elle arrive à comprendre la vérité. Et plus loin, c'est la clé, regardez bien. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, celui qui est mature spirituellement est capable de reconnaître, même des fois, dans le comportement qui a besoin d'être redressé, le fait que la personne qui agit de façon répréhensible fait ça parce qu'elle est victime de l'ennemi qui, depuis longtemps, voire même l'enfance, a construit des tours de raisonnement qui l'ont enfermé là-dedans. Et donc, c'est ça qui est le cœur qui doit conduire en arrière à faire comme, pourquoi est-ce qu'on a de la patience? Pourquoi on doit avoir de la patience juste pour être patient? Non, parce qu'on le sait que l'ennemi a fait des esclaves, parce qu'on veut amener la personne à être libérée, à grandir, à s'épanouir. On est tous des victimes de l'ennemi au travers du monde, au travers de toutes sortes de choses qu'on a pu vivre. Mais ça, c'est le cœur, donc. Puis, en terminant, donc, on va voir qu'il y a un but au salut. Ce but-là, c'est d'être à l'honneur de Dieu. Puis toutes ces choses-là qu'on vient de voir à la fin, fuis les passions de la jeunesse, repousse les discussions folles qui conduisent nulle part, qui font de la chicane, reprends, mais fais-le avec douceur. Sois celui qui comprend le cœur de ton Seigneur et qui applique, qui veut que les personnes soient libérées, prie, jeûne pour eux, s'il faut, tu sais. C'est ça, être de ces disciples-là qui se mettent à part. C'est ça, les choses qui faisaient partie de ce que Timothée devait mettre en pratique pour être un vase d'honneur. En reflétant, encore une fois, notre vase d'or et d'argent qui brille. Il y a quelque chose de beau en passant, je voulais dire ça, mais je l'ai oublié. Là. Mais un vase beau, d'or et d'argent, ça brille. Hein? Ben, le vase, même s'il est beau, ce qui est de plus incroyable dans cette analogie-là, c'est qu'un vase qui brille, ben, il reflète ce qui est devant. Le vase d'honneur, il reflète son maître. C'est beau. Quand tu marches,
Tu reflètes le caractère de ton Sauveur. C'est de toute beauté. Donc, c'est ça qu'on doit chercher à faire. C'est un processus. Même Paul arrive à la fin de sa vie, et je pense que c'est le prochain verset que j'avais mis ici. Ah oui, si donc une personne se conserve pure, effectivement, s'abstenant de ces choses, c'est ce qui va être un vase d'honneur. Je m'excuse, je vais plus vite parce que là, j'ai terminé, mais il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est ça, en tout cas, je pense que je n'ai peut-être pas écrit ce verset-là, mais Paul dit au chapitre 4, il dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé au bout, j'ai fini. Il est prêt. Eh bien, c'est à notre portée, ça aussi. Mais ça doit se faire en étant toute notre vie concernée par le fait qu'on va le voir devant nos yeux un jour, puis qu'on a pris plein de décisions en fonction de ça, en disant, non, c'est toi que je choisis. Seigneur, c'est toi que je choisis. C'est toi, encore aujourd'hui, c'est toi que je choisis. Je le sais que ça fait 2 semaines que je ne te choisis pas, mais aujourd'hui, je décide que c'est la fin de cette série-là. Je te choisis encore aujourd'hui. C'est ça la vie chrétienne. Elle n'est pas facile, parce qu'on est toujours des pécheurs, puis on tombe, puis on a de la misère, puis on se relève, mais on le choisit tout le temps, puis encore tout le temps. Puis lui peut arriver à la fin de sa vie, c'est pas qu'il n'ait jamais péché, c'est qu'il arrive à la fin de sa vie, puis il dit, j'ai jamais lâché le morceau. Puis quand je suis tombé, j'ai jamais accepté que c'était la fin pour moi. J'ai jamais accepté même que le diable me dise, c'est fini, man, okay, arrête, c'est assez. Ça fait tellement longtemps que tu le dis, là. Ferme-la, donne un break à tout le monde. Puis je suis parti dans le monde en kickant une roche, en disant, donc ça a l'air que ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le diable qui veut ça. Mais il s'est levé, à toutes les fois il s'est levé, puis il est avancé, à toutes les fois il s'est levé, puis il a dit, ben là, je te choisis encore. Aujourd'hui, puis encore, puis aujourd'hui. Puis il arrive à la fin de sa vie, puis il est prêt. Et c'est ça qu'il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est vraiment un exercice qui nous est donné.